Face à une crise climatique mondiale, un effort imminent est exigé de tous les pays. Suite à la COP27 tenue cette année en Égypte, de nombreuses actions restent à mettre en place. Les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ont dénombré un certain nombre de priorités de l'action climatique en 2023. La première des actions à mettre en place est la création d'un fonds visant à financer les pertes et dommages subis par les pays touchés par les inondations, les sécheresses et autres catastrophes climatiques. Pour la première fois, les pays ont reconnu le besoin de financement pour répondre aux effets catastrophiques du changement climatique. Un comité de transition chargé de rendre opérationnels les accords de financement doit se réunir dès mars 2023. À l'issue de la COP27, les pays ont réaffirmé leur engagement à limiter l'augmentation de la température mondiale à plus 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Afin de ne pas franchir cette limite, les émissions de gaz à effet de serre doivent atteindre un pic au plus tard en 2025 et être réduites de 43% d'ici à 2030. Les gouvernements sont également appelés à réexaminer les objectifs fixés pour 2030 dans leurs plans nationaux pour le climat. Les résolutions prises à l'issue de la COP27 mettent l'accent notamment sur la responsabilisation des entreprises et des institutions. La transparence des engagements des entreprises est une priorité de l'ONU Climat en 2023. Un plan doit être présenté au début de l'année prochaine pour assurer la transparence et la responsabilité avec les acteurs non étatiques. L'urgence de l'action climatique doit également œuvrer à la mobilisation de soutien financier pour les pays en développement. Le plan de la mise en œuvre de la COP27 précise que des investissements allant de 4 à 6 milliards de dollars par an sont nécessaires pour se diriger vers une économie à faible émission de carbone. Par la même occasion, un appel est lancé aux pays développés parties pour qu'ils fournissent des ressources au Fonds vert pour le climat. Tous les objectifs cités lors de la COP27 doivent désormais être concrétisés par de véritables actions. Les décisions adoptées à Sharm el-Sheikh visent à renforcer les mesures prises par les pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et à stimuler le soutien financier et technologique. ONU Climat s'engage ainsi à aider toutes les parties et les futures présidences de la COP à concrétiser les nouvelles phases de mise en œuvre des projets de lutte contre le réchauffement climatique. L'engagement pour l'urgence climatique s'est également concrétisé lors de la COP15. La 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique promeut l'engagement de toutes les nations. Au terme de cette réunion, la protection de 30% des terres et des océans à échéance 2030 a été annoncée. Si plus de la moitié du PIB mondial dépend des ressources naturelles, la COP15 aura permis de fixer à 200 milliards de dollars les ressources dédiées à la biodiversité d'ici 2030. L'accord prévoit également une élimination de moitié des risques liés aux pesticides. Les objectifs présentés lors des conférences des Nations Unies pour le changement climatique sont décrits comme ambitieux, réalistes et applicables. À présent, l'urgence est de voir comment les plus de 190 signataires appliqueront concrètement les objectifs fixés à l'issue de ces sommets.